Alors, vos micros sont coupés, c'est normal, donc on va attendre quelques instants avant de commencer. Je vais commencer par partager mon écran. Bonjour à toutes et à tous. Comme je disais à l'instant, on va, encore attendre quelques instants avant de commencer. Je propose qu'on commence à 10:05, afin de laisser tout le monde se connecter. Dans un premier temps, est-ce que vous voyez mon écran? Alors je pense que vous pouvez uniquement communiquer par, sur le chat. Oui, super, merci beaucoup. Bonjour à ceux qui viennent de se connecter, on commencera la séance dans 5 minutes. Bonjour à ceux qui viennent de se connecter, on commencera la séance dans 5 minutes.
Encore 2 minutes et on commence. Alors je mets ma caméra. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire sur comment retirer un certificat logiciel sur la PFCNG. Je me présente d'abord, Hady Larouache. Je suis effectivement je travaille pour l'ANS depuis, 1 an et je suis, responsable de projet et je m'occupe notamment de la PFCNG. Donc on va commencer par, balayer le sommaire, de ces webinaires. Un webinaire qui devrait durer, moins d'1 heure, hein. J'avais prévu 1 heure, mais je pense que ça va durer moins d'1 heure. Donc je vais commencer par une présentation du contexte. On va parler de l'IGC, on va parler de l'autorité de certification, on va parler des certificats logiciels et rapidement, les autres moyens, d'identification électronique. Ensuite, nous allons voir quels sont les prérequis nécessaires à la commande de certificats, issus par l'ANS, et enfin, on passera à la partie, pratique. C'est le but de ce webinaire, c'est effectivement, faire une démonstration de la plateforme UGC Santé qu'on appelle aussi PFCNG. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, sur le chat. Vos micros sont coupés pour cette séance. J'y répondrai, en fin de séance. Il y aura une partie effectivement de questions-réponses. Voilà. Alors l'IGC Santé. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'IGC? IGC, ça veut dire infrastructure, de gestion de clés. Heu, déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'une IGC en termes généraux. On va pas parler des gestions dans un premier temps, mais une IGC, en fait, c'est un ensemble de personnes, de procédures, de matériel, de logiciels pour créer, délivrer, révoquer, publier des certificats électroniques, pour une communauté d'utilisateurs. Voilà. L'ANS, intervient dans ces IGC comme autorité de certification. Donc elle garantit la confiance dans les échanges et le partage de données grâce, bien sûr, à cette, IGC, qu'elle opère. Voilà. Donc là, ce que je présente sur je vais essayer de mettre un pointeur peut-être, ça va être plus, sympa. Alors ce que je présente ici sur cette planche, donc effectivement, c'est, la partie qui vous est finalement accessible de l'IGC. Donc ben, l'ANS, effectivement, vous êtes en contact avec nous. La plateforme, IGC qu'on appelle PFCNG, effectivement, c'est là où vous pouvez commander, retirer, révoquer, suivre le cycle de vie de vos certificats. Donc voilà, les certificats, c'est ce que vous pouvez récupérer, certificats logiciels. On verra ce que c'est qu'un certificat logiciel, parce qu'il y a aussi des certificats qu'on appelle certificats cartes qui sont dans les cartes. Donc il y a aussi 2 certificats,
qui sont embarqués dans la carte d'authentification et de signature. L'IGC adresse les personnes physiques à travers, bien sûr, des cartes, mais aussi à travers des certificats BGC. On verra effectivement les différentes offres de certificats disponibles, et aussi les personnes morales, donc les structures, les établissements de santé, voilà, et les serveurs. Voilà, l'exemple d'usage, effectivement, le plus connu pour la partie carte, c'est effectivement la feuille de soins électronique, hein, la FSE, signature des feuilles de soins électroniques. Bien sûr, tous les accès aux téléservices de l'assurance maladie, le DMP, dossier pharmaceutique. Et côté certificat logiciel, sous l'impulsion effectivement du Ségur, maintenant, c'est devenu effectivement obligatoire de posséder un certificat logiciel pour accéder aux téléservices DMP, MS Santé, Pro Santé Connect et, et, euh, et l'INSI, bien sûr, l'INSI pour récupérer le numéro INSI. Donc, ces certificats logiciels permettent aussi de la sécurisation SMIM. Le PSIC aussi, effectivement, il y a aussi des certificats d'authentification PSIC et des certificats d'authentification annuaires. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'un certificat logiciel? Passer à la suite. Donc voilà, bon, j'ai mis la définition MS. Effectivement, un certificat logiciel permet de garantir l'identité des personnes physiques et donc un professionnel de santé, par exemple, hein, des personnes morales, donc la structure, l'établissement de santé. Bonjour Adil. Et oui, Adil, tu pardon. m'entends? Oui, oui, je Excuse-moi, c'est t'entends. Sarah. Je me Oui, bonjour permets de te Sarah. couper. Bonjour, on ne voit pas ton support de présentation. Ah bon? Est-ce que tu Ah, peux d'accord. repartager ta presse? D'accord, ok. J'avais pas fait attention que mon support Pas de souci. n'était plus affiché. Merci, merci. Alors, donc je recommence alors. Je- Ah, parfait. Ouais, voilà. Je vais Tout va bien. recommencer alors parce qu'effectivement, j'étais en train de présenter des choses et je voulais montrer. Et effectivement, si c'est pas visible, euh, donc je peux recommencer par le sommet rapidement, hein. Le contexte. Donc, on va parler de l'IGC santé, les certificats, la différence entre les certificats logiciels, les prérequis à la commande de certificats, et ensuite la partie démo, présentation de la plateforme IGC santé PFCNG. Je repasse rapidement sur. Oui, parce que je suis désolé, c'est vrai que je vois pas les messages, hein, parce que quand je suis en mode présentation, je ne vois pas les questions posées. Alors, donc ce que je disais tout à l'heure, effectivement, vous avez dû écouter, mais si c'était pas visible, c'est vrai que c'est peut-être plus sympa d'avoir un support lors de la présentation. Donc, l'ANS intervient comme autorité de certification. Donc voilà, elle garantit la confiance des échanges pour effectivement le partage des données de santé, parce que les données de santé sont une donnée sensible qu'il faut protéger. Dites-vous qu'on est dans un environnement Internet, par exemple, qui n'est pas sécurisé. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une PKI. PKI, c'est IGC, c'est la même chose. Donc, c'est en anglais, Public Key Infrastructure. D'où l'intérêt d'avoir une IGC qui permet de sécuriser, effectivement, de créer, effectivement, d'authentifier les personnes qui doivent avoir accès à un service. Deuxièmement, aussi d'être sûr que ce soit la bonne personne. Donc, il y a la notion de signature des données échangées, et la partie, effectivement, aussi chiffrement des données envoyées. Donc voilà, donc l'ANS est l'autorité de certification. Euh, donc c'est vraiment, voilà, il y a un truc important qu'il faut effectivement avoir en tête, c'est que c'est vraiment le tiers de confiance, hein. On atteste effectivement de l'identité, entre l'identité physique et l'identité numérique. Donc en fait, effectivement, un certificat, c'est une pièce d'identité, hein. Donc effectivement, c'est l'ANS qui dit effectivement, cette personne physique, j'atteste que l'identité qui se trouve sur le certificat numérique, c'est bien le bon.
Et donc, chaque certificat est bien sûr référencé par un numéro de série unique. Et ce certificat, bien sûr, est signé par, par, par un certificat racine issu de l'autorité de certification. Voilà, donc là, effectivement, il y avait cette planche qui montrait effectivement les, euh, comment dire, ce que j'avais dit, c'était les parties qui étaient accessibles pour les utilisateurs. Effectivement, l'ANS, vous pouvez nous contacter. La PFCNG, qui est la plateforme qui délivre, révoque, retire et suit tout le cycle de vie du certificat. Et vous avez effectivement les moyens d'identification électronique qui sont les cartes, où il y a 2 certificats marqués, et les certificats logiciels. On adresse les personnes physiques à travers les cartes, les personnes morales à travers les certificats logiciels et les différents usages que j'avais listés pour la carte, la feuille de son électronique, bien sûr l'accès, quand vous entendez sécurisation, c'est effectivement authentification, chiffrement aux différents SI du domaine de la santé, l'accès au TLSI, le DMP, le dossier pharmaceutique. Et ce que je disais, effectivement, sous l'impulsion Ségur, l'accès aux téléservices maintenant devenu, pour accéder aux téléservices poussés par le Ségur, donc le DMP, MS Santé, Pro Santé Connect et l'INSI, il faut obligatoirement s'équiper de certificats logiciels. Voilà, d'autres effectivement usages des certifications, la sécurisation par email, bien sûr des certificats d'authentification en plateforme urgence et authentification pour accéder à l'annuaire. Alors, slide suivante. euh, les, donc, j'ai répété effectivement ce que je disais, hein, les certificats, les certificats logiciels de visualisation permettent de garantir l'identité des personnes physiques, donc personnes physiques professionnelles de santé, et les personnes morales, donc c'est les structures, c'est les établissements de santé, c'est une pharmacie par exemple, voilà, un cabinet de radiologie. Euh, Ils tiennent compte effectivement des données qui se trouvent dans les référentiels RPPS, ADL et FINES, qui sont des référentiels opposables. Voilà. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, les obligations Ségur, maintenant, dans le cadre du Ségur, l'implémentation effectivement des services SOC requiert la mise en œuvre d'un certificat, d'un ou plusieurs certificats logiciels. L'offre de certificats logiciels, elle est multiple. Elle adresse effectivement, comme je disais tout à l'heure, les personnes physiques, les personnes morales. Il y a différentes offres, effectivement, sur la partie personnes physiques. On a effectivement celles qui sont implicites aux professionnels de santé. Et on a aussi une gamme qu'on appelle Pro, utilisée par le professionnel de santé pour lui-même. Donc ça, c'est le PS. Et le Pro, c'est aussi utilisé par le professionnel de santé, mais dans le cadre d'une structure, dans le cadre de sa structure à lui. Voilà, après, il y a les différents usages techniques, hein, authentification forte du porteur, signature du document, chiffrement des données. Donc ça, c'est quelque chose qui revient pour chacun. Celle sur laquelle on va le plus s'intéresser, finalement, c'est la partie personne morale, parce que sous l'impulsion Ségur, voilà, notamment la partie org. Pareil, effectivement, sur la partie org, on a 3 types de certificats, hein, authentification client, signature et conf, ça veut dire confidentialité, donc chiffrement des données. On a aussi une offre serveur SSL, voilà, pour sécuriser effectivement, qui est utilisé dans le cadre des serveurs directement. Donc un total de 13 types de certificats disponibles, dont avec à chaque fois un contexte de production et de test. Donc, il y a autant on peut avoir le même certificat de manière prod et de manière test. Voilà. Pour accéder à ces certificats-là, il faut faire une demande, on verra ça tout à l'heure. Il faut effectivement que cette demande soit validée par l'ANS, c'est ce qu'on appelle habilitation. Voilà, donc il faut indiquer effectivement quelle offre vous souhaitez effectivement obtenir.
Voilà, j'ai fini pour cette slide, je passe à la suivante. Donc là, je fais un focus plus maintenant usage terrain, en fait, on a fait un travail côté ANS de effectivement répertorier tous les certificats commandés et pour quels usages. Donc, il y a donc là, il y a un lien effectivement qui va se trouve sur le site de l'ANS que je vais laisser effectivement dans cette, dans cette présentation. Si vous avez un doute sur quel certificat commander pour quel usage, il y a une matrice effectivement qui liste tout ça. J'ai essayé de résumer sur cette planche et je me suis focalisé effectivement sur ce poussé par effectivement le DMP. Voilà, donc effectivement, la plupart des certificats demandés sont des certificats effectivement authentification client. Notamment pour le DMP, il en faut deux, il en faut un pour l'authentification et un pour la signature des données. INSI, il faut un certificat org haute-CLI, idem pour MS Santé et pour ProSanté Connect. Voilà, après il y a un hommage particulier notamment pour le NSI, on va le voir tout de suite. Voilà, j'ai repris cette planche qui est effectivement, focalise effectivement sur les services Ségur. Voilà, donc je vais encore, effectivement, je vais relire, mais effectivement, c'est important de le rappeler. Les certificats permettent effectivement de sécuriser l'identification électronique des personnes morales et au service numérique effectivement demandé. Voilà. Et donc les quatre services poussés par le Ségur sur le DMP. Donc on revient à ce qu'on a montré tout à l'heure. Il faut absolument effectivement deux certificats org, un signe pour signer électroniquement les documents envoyés, un certificat d'authentification pour effectivement s'authentifier auprès du DMP. Donc il n'y a pas de nommage particulier, mais moi ce que je constate de l'usage, c'est que généralement dans le service applicatif, on le verra tout à l'heure, la plupart effectivement, des demandeurs mettent DMP. Voilà, c'est ce qui est fait, c'est ce que je recommanderais effectivement, c'est peut-être plus concret. À l'inverse de l'INSI, pour le téléservice INSI, là, pareil, il faut un certificat d'authentification client, et là, il y a un nommage très strict, il faut bien respecter, bien faire attention à ne pas mettre d'espace aussi, après, effectivement, l'indication de quel service applicatif, donc il y a le INSI Manu pour effectivement une demande manuelle, et l'INSI automatique, donc là, il faut bien faire attention, donc ça, c'est des choses qui sont effectivement très réglementées et il y a des exigences là-dessus qui sont assez claires et partagées par tout le monde. Côté Pro Santé Connect, pareil, il faut un certificat authentification client. Voilà. Là aussi, pas de nommage particulier. On pourrait très bien réutiliser le certificat qu'on a déjà, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de nommage, on peut très bien réutiliser déjà un certificat org haute-CLI déjà commandé. Côté MS Santé, pareil, pas de nommage particulier. Il vous faut effectivement un certificat org haute-CLI ou un certificat serveur SSL. Mais ça, c'est obligatoire uniquement pour les opérateurs. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer rapidement aussi, c'est l'impulsion Ségur, effectivement, depuis qu'effectivement le Ségur a rendu obligatoire l'accès au service socle. On a eu une explosion des demandes en 2023. On est passé, effectivement, on a fait x8, effectivement. On était sur un train aux alentours des 10 000 certificats en moyenne, hein. Et là, on est passé à 140 000. Donc, explosion des demandes. Sous l'impulsion du Ségur. Voilà pour la partie contexte. Maintenant, je vais parler des prérequis à la commande de certificats. Donc, pour avoir accès à la PFCNG, l'utilisateur, il doit répondre effectivement à un certain prérequis. Déjà, il faut qu'il ait contractualisé avec ANS via le contrat d'adhésion. J'ai mis effectivement aussi le lien vers tous les formulaires
et c'est aussi très bien fait en fonction de différents types de structures. Vous savez quel formulaire utiliser. Or, sur le libéral, parce qu'effectivement, typiquement, en exemple, les pharmacies, on n'a pas besoin de contrat d'adhésion. Il y a déjà une adhésion en fait implicite. Voilà, là, il n'y a pas besoin de contrat. Donc, il faudra bien sûr identifier le représentant légal. Ce dernier doit avoir une carte active. Tout fonctionne par carte, hein. Il faut absolument que le représentant légal ait une carte. Il faut que les administrateurs techniques identifiés aient une carte aussi, car les habilitations sont positionnées sur des cartes. Donc, les cartes doivent être demandées si le représentant légal n'en a pas, si les administrateurs n'en ont pas. Là, pareil, il y a des formulaires. Je vous invite à les consulter. Sur ces formulaires, il est possible de fonctionner soit par démarche simplifiée, soit par le remplissage de formulaires PDF, et vous les envoyez à l'ANS. Voilà. Celui qui est effectivement important, c'est le formulaire aussi F413. Là, je l'ai nommé spécifiquement parce que c'est lui où effectivement on indique l'offre souhaitée, et notamment les domaines souhaités. Par exemple, si je prends les serveurs, les certificats serveurs SSL, c'est là où effectivement il faudra indiquer pour quel domaine vous souhaitez être habilité. Il y aura un contrôle. Cette phase d'habilitation, c'est le point 3, c'est là où effectivement on vous autorise à commander. Donc c'est là où il y a la validation quelque part. Donc c'est effectivement dans la responsabilité de l'ANS effectivement de valider que vous êtes bien qui vous êtes, et que vous êtes autorisé à utiliser ce domaine-là, par exemple. Donc cette phase d'habilitation, elle est très importante et indispensable à la commande, hein, parce que derrière, le processus quelque part de retrait sur la PFCNG est automatique, hein. Dès que les habilitations sont fournies et disponibles, là, la génération du certificat est instantanée. Donc voilà pour les prérequis. Maintenant, on va passer à la phase présentation et démonstration de la PFCNG. Voilà, donc là j'ai repris juste une dernière planche pour vous montrer effectivement la PFCNG, l'adresse. Donc, l'offre de certificat est disponible sur la PFCNG. Donc, PFCNG, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, moi, j'ai trouvé deux définitions, parce que c'est vrai que moi, je préfère à la dernière, effectivement, qui est plateforme de confiance nouvelle génération. Effectivement, l'ANS a effectivement participe quelque part à l'établissement d'une confiance dans les échanges. Mais vous trouverez aussi peut-être cette définition-là qui est plateforme de fourniture de certificats nouvelle génération. Voilà. Donc cette PFCNG, cette plateforme, où vous entendrez aussi des fois plateforme IGC, donc elle permet effectivement de demander, renouveler, retirer, révoquer et suivre les produits de certification que vous avez demandés. On verra, on fera une démonstration de tous ces cas-là. Suivre, effectivement, c'est pour le cycle de vie du certificat. Donc les actions, en fait, on peut commander des certificats par trois canaux, hein. L'interface IHM, hein, qui est l'objet, le but de ce webinaire, c'est de vous montrer cette plateforme-là. Mais c'est vraiment pour du cas unitaire. Là, on commande un certificat à la fois. Voilà, c'est pour de la commande en masse, vaut mieux utiliser des web services. C'est ce que je conseille effectivement. Il existe un webinaire sur effectivement la présentation du web service que je pourrais partager. D'ailleurs, je peux peut-être mettre à jour cette lettre pour mettre le lien du webinaire sur les web services. Et le troisième canal, c'était le canal mail, qui est un canal historique en fait. C'est le premier canal pour commander les certificats, qui est de moins en moins utilisé. Voilà, il y a encore quelques cas d'usage, notamment pour les certificats PS et Pro. Mais tout ce qui est effectivement certificat d'organisation sont commandés par web service ou par IHM. Voilà, donc en fonction effectivement des habilitations,
l'utilisateur pourra effectivement commander sur son compte propre, hein, effectivement, ou pour le compte de sa structure, ou pour un tiers, effectivement. Il peut y avoir une délégation aussi, donc on peut effectivement déléguer la commande, le retrait et le suivi de ces certificats, ou leur révocation également, à un tiers. Donc c'est là, effectivement, on peut indiquer que l'administrateur technique n'est pas la structure, mais un éditeur. Voilà, effectivement, c'est ce qui se passe. J'ai le cas en tête effectivement des pharmaciens. Effectivement, pour les officines, les pharmacies ont délégué effectivement la commande à des éditeurs. Pardon. Alors moi, j'avais effectivement commencé à à à montrer effectivement comment on se connecte à la PFCNG, mais je pense que ce serait peut-être plus sympa maintenant de basculer sur effectivement, la PFCNG en direct et quelque part montrer ces 10 étapes. Je les ai comptées, effectivement, il y a 10 étapes pour commander un certificat. Voilà, donc effectivement la connexion, effectivement le choix de la demande, le choix de l'offre, la création, le début de la création ou le renouvellement, ça dépend effectivement dans quel cas vous vous positionnez. Ensuite, il y a une partie de configuration du certificat. Heu, Là, il y aura effectivement le choix de charger ou de créer, sa propre CSR, hein. Tout est faisable. La définition d'un mot de passe pour protéger, bien sûr, la clé privée de la CSR, selon des règles qu'on a effectivement imposées. Et ensuite, on passe sur la phase de retrait. Donc, comme je disais tout à l'heure, la génération du certificat est instantanée, donc il peut être retiré, tout de suite. Voilà, donc la phase de retrait, donc il faut effectivement le retrouver et le télécharger en acceptant effectivement les CGU et la politique de certification. Donc on va faire ces étapes une par une. Donc je vais, heu, arrêter le partage et ou plutôt directement en fait lancer pardon, je vais arrêter ça et je vais lancer la PFCNG. Je vais me connecter directement à la PFCNG, à PFCNG. Donc ce que je disais tout à l'heure, donc on accepte les cookies, effectivement, c'est des cookies qui sont minimalistes, essentiels, pour la configuration, effectivement, en fonction de votre poste de travail. Donc il y a 2 choix, effectivement, soit par Pro Santé Connect, soit par carte CPS. Heu Là aussi, vous voyez aussi qu'il y a la partie, révocation ici. En fait, c'est la possibilité de révoquer vos certificats sans être authentifié. Vous verrez que tout à l'heure, on va, définir un mot de passe de révocation, pour le certificat. Donc il est aussi possible de révoquer, les certificats en ayant connaissance, du mot de passe. Donc qu'est-ce qui est plus simple pour moi pour me connecter? Alors je vais voir si j'ai ma ICPS. Je vous fais la démo avec la ICPS, c'est sympa aussi. Comme ça, voilà, est-ce que j'ai accès? Voilà, donc je vais me connecter avec ma ICPS. Est-ce que ça va le faire? Donc je passe non, non, finalement, je passe par la carte. Heu, voilà, c'est fait. Nous sommes connectés. Donc voilà, donc ça, c'est la page d'accueil, effectivement. On a effectivement ici tous les onglets: demander, retirer, suivre, révoquer. Heu Bah, si vous avez des questions aussi sur la partie effectivement, certificat, il y a ces adresses mail-là, hein. C'est l'adresse du support client, n'hésitez pas, hein. Ils sont là aussi pour vous accompagner. Alors on commence par, effectivement demander un certificat. Je clique sur demander. Moi je suis habilité sur plusieurs offres, donc offre org, pro et serveur. Donc je sélectionne bah non, org, tiens. On va faire effectivement, on va commander un certificat org, c'est ce qui est le plus commandé actuellement, donc c'est, je pense, ça peut répondre effectivement à 80 des besoins. J'appuie sur suivant. Là, on a 2 choix effectivement, soit, je demande un nouveau produit, soit je recherche mes produits effectivement,
dans le cadre d'un renouvellement. Effectivement, si j'ai un, j'ai un certificat K qui va expirer bientôt, je peux le savoir effectivement en regardant ici et effectivement en le renouvelant. Tiens, je peux même essayer de voir si j'en ai. Si, bah, il n'y en a pas en fait pour moi, c'est normal parce que j'ai pas encore, j'en ai qu'un an d'expérience. Les certificats ont une durée de 3 ans ou 2 ans pour les certificats serveurs. Donc, j'ai pas de certification qui expire bientôt. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par la création d'un nouveau. Je trouverai tout à l'heure un cas pour vous montrer le renouvellement. Ça peut être intéressant. Alors, voilà, donc les usages, il faut sélectionner effectivement Orthcli pour les certificats d'authentification client. Le service applicatif qu'on avait effectivement dit. Donc là, je vais marquer DMP, tiens, pour, euh, pour lier effectivement pour dire qu'effectivement ce sera un certificat DMP. Les adresses email. Alors moi, ce qu'on vous conseille et les bonnes pratiques, c'est de mettre des emails génériques parce que, comme vous le savez, les certificats ont une durée de vie limitée. Donc, ce que je disais tout à l'heure, euh, pour les certificats, c'est 3 ans, sauf pour les certificats serveurs, c'est 2 ans. En 3 ans, les choses changent. Celui qui va gérer le cycle de vie des certificats est peut-être amené à changer. Donc, si on met une adresse personnelle, qui est par exemple celui de l'éditeur et qui change, eh ben, vous ne recevrez pas les notifications parce qu'on reçoit un mois avant l'expiration un email indiquant que vos certificats vont expirer. Donc voilà, donc moi je conseille effectivement de mettre des certificats euh, génériques. Tiens, bah, je vais prendre mon cas à moi. Bah, je vais prendre, pour vous montrer l'exemple, je vais mettre un certificat je vais mettre une adresse mail générique de l'équipe, isanté.gouv.fr, bah, c'est parfait, c'est ça. Et effectivement, vous pouvez aussi mettre l'email effectivement du bénéficiaire, préférence pareil, un adresse mail générique. Si moi là je mets le mien pour vous montrer ensuite ce qu'on reçoit de la part de la PFCNG, on reçoit des emails. Vous allez voir ça tout de suite une fois que c'est généré. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, une fois que j'ai configuré mon certificat, c'est de voir effectivement le détail du produit. Sur le détail du produit, en fait, on a une vue du DN sujet du certificat. Donc, effectivement, on voit bien que on a le CNA qui égale DMP. On a ces données-là qui sont pas paramétrables par vous parce qu'ils sont directement définis par l'habilitation. Donc là, il n'y a pas de source d'erreur, mais c'est effectivement ici que il peut y avoir des erreurs. C'est ce que je dis tout à l'heure, pour notamment les certificats INSI. Assurez-vous bien qu'il y a bien marqué INSI auto ou manu. Donc voilà, donc ça, moi, je fais toujours ça avant de passer à la suite. Ça donne un aperçu de ce qu'on va commander. Je fais suivant. Donc, on arrive à l'étape 4. L'étape 4, c'est effectivement le chargement ou finalement la création en ligne de la CSR. Bon, si vous êtes en capacité technique de charger des CSR, vous pouvez le faire. Donc, CSR, c'est Certificate Signing Request. Donc, c'est une requête pour signer un certificat. Donc, on envoie quelque part la clé publique qu'on a en sa possession et la PKI joue effectivement l'IGC. Elle contrôle qu'effectivement cette clé publique est bien unique, qu'elle n'a pas déjà été demandée. Donc voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est effectivement d'utiliser ce service qui est en ligne, qui marche très bien. Il faudra définir un mot de passe de la clé privée. Donc cette clé privée va être générée en local. C'est vraiment dans le cache de ce navigateur-là. Donc ça, c'est important. C'est une donnée qui est importante parce que, il faudra en fait, il faudra pas que le cache soit vidé, parce que sinon vous allez, on ne pourra pas recomposer la, le certificat, donc le certificat qui va être finalement
un fichier P12 qui va comprendre la clé privée, la clé publique et le certificat. Donc, il faudra s'assurer que lors du retrait, que vous n'ayez pas éteint ou vidé le câble de votre navigateur. Donc, je rentre le mot de passe en suivant les règles définies ici. Donc, la règle de sécurité, 12 caractères, une majuscule, une minuscule et un caractère alphanumérique. Je génère ma CSR. Donc, ma CSR est générée avec succès. Donc, je le disais, elle est en local. Hein. Et la clé privée reste en local. On l'envoie à la PFCNG. Voilà, c'est vrai. La PFCNG a très rapidement généré le certificat. Vous pouvez le retirer tout de suite. Entre-temps, j'ai reçu 3 emails. Un email qui dit effectivement, d'ailleurs, si je peux vous les montrer, c'est même plus sympa. Alors, où ils sont? Alors, les emails reçus. Voilà, donc voilà, plutôt, j'ai reçu 2 emails. Voilà, le premier, c'est celui-là. Voilà, il dit que nous avons reçu votre demande et elle est enregistrée avec un numéro de demande, voilà. Le deuxième, c'est que votre certificat a été généré. Voilà, nous avons plaisir de vous informer que le certificat correspond à la demande. Ouais, et alors, voilà, donc le certificat a été généré. Et le troisième, c'est l'heure du retrait. Donc, je ne l'ai pas encore reçu, effectivement. C'est d'abord, il faut le retirer pour le sauvegarde pas, pour recevoir effectivement une information de la PFCNG. Donc, c'est aussi le devoir de transparence de la PFCNG, je vous informer de ce qui se passe dans le fonctionnement. Donc là, je suis dans l'onglet retirer. Je recherche donc là, ah oui, ça c'est un truc que je ne vous en ai pas parlé, parce qu'effectivement là j'agis pour l'ANS, mais il y a des cas où certains éditeurs agissent pour plusieurs structures. Donc là seront listées toutes les structures à laquelle les éditeurs seront habilités. Vous pouvez effectivement ensuite utiliser les menus recherche pour accéder aux différentes structures s'il y en a beaucoup. Voilà, donc là, moi, je suis positionné sur l'agence du numérique en santé. C'est effectivement, je suis administrateur technique sur l'agence. Voilà, donc je fais rechercher pour retrouver mon certificat. Il est bien ici. Voilà, DMP, service applicatif. C'est bien celui-là. Je fais suivant. Donc, il va marquer l'état à retirer. Suivant. C'est là où, effectivement, on doit rentrer un code de révocation pour une révocation sans authentification. Parce que vous avez vu, moi, j'ai été authentifié par ProSanté Connect. Je n'ai pas besoin forcément de ce code-là, mais il peut y avoir des cas où on n'est plus en capacité de s'authentifier parce que j'essaie de retrouver des cas pratiques, mais peut-être que les contrats ont été rompus, on n'a plus les moyens, on a dû rendre ou révoquer les moyens euh, d'identification, mais on a encore le devoir de révoquer les certificats, et là, le mot de passe le permet sans authentification. Voilà. Ensuite, il faut accepter, bien sûr, les conditions générales d'utilisation et la politique de certification. Bon, s'il y avait un point sur les CGU que je mentionnerais, c'est la partie qu'il ne faut pas dupliquer. Et ben en fait, la clé privée, effectivement, la clé privée doit être installée dans un seul et même logiciel et pas être dupliquée sur différents endroits. Donc là, c'est quelque chose d'important. Si effectivement plusieurs postes, il faudrait effectivement plusieurs certificats. Respecter la politique de certification, voilà, que je vous invite à lire. Donc le mot de passe de révocation est rentré. On peut cliquer sur détail du produit, on va retrouver les mêmes informations que tout à l'heure. Finaliser. Une fois finalisé, on doit rentrer le mot de passe de la clé privée qu'on a rentré précédemment. Voilà, pour être sûr que vous êtes bien le possesseur de cette clé. Et ensuite, il suffit de télécharger. Voilà, c'est fait.
nous avons récupéré un fichier P12 qu'on va ouvrir ensemble. Attendez, si je fais ça et ça, ouvrir, nous allons voir effectivement c'est un fichier P12 qui est un fichier embarqué où il y a la clé, je vais montrer cet écran-là, qui a à la fois la clé privée et la clé et le certificat. Si je le fais directement comme ça, voilà, certificat, le certificat DMP, celui qu'on a demandé. Si je fais ouvrir, donc c'est un fichier X509, hein, je ne l'ai pas rappelé, mais la PFCG génère des certificats X509. Voilà, il y a tout le détail du certificat, la version, le numéro de série que je vous parlais tout à l'heure. Après, les algorithmes utilisés. L'émetteur, c'est bien l'ANS, donc c'est bien nous qui avons effectivement certifié ce certificat. L'objet, donc c'est celui de tout à l'heure, en DMP, l'organisation. Donc ça, c'est effectivement c'est le numéro de SIRET de l'ANS, donc ça c'est pour l'ANS, voilà. Et ensuite, différents paramètres d'usage. Là, c'est normalement un certificat d'authentification. Voilà, donc ce certificat est prêt à être implémenté par, par vos services ensuite. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est finalement maintenant de suivre le cycle de vie. Alors moi, j'ai un tableau un peu plus fourni que vous parce que j'ai des droits que vous n'avez pas. Mais sur la partie suivi des certificats, par exemple, on peut voir effectivement le cycle de vie pardon, des certificats. Donc là, je vais prendre l'offre org. Je vais mettre tous les certificats. Voilà, aujourd'hui. Si je fais rechercher, voilà, donc on va tomber effectivement sur le date de validité aujourd'hui, 8 décembre, actif. Donc là, est-ce que c'est bien? Ouais, parce qu'en fait, moi, je vois tous les certificats finalement euh, des différents utilisateurs. Je vois qu'il y a des gens qui ont commandé, c'est bien. En même temps que moi, c'est pas mal, bravo. Euh, euh, voilà, donc je voulais aller au menu, peut-être me retrouver plus rapidement en indiquant, parce que là, comme j'ai des droits un peu élevés, je vois moi, en fait tous les certificats qui ont été générés pour cette offre-là. Je vais mettre finalement, je vais filtrer voilà, si je peux arriver à filtrer uniquement pour, euh, pour moi, bah, si je fais tout, voilà, c'est ça. Je vais mettre mon identifiant national de personne. Comme ça, je vais avoir que mes certificats, parce que sinon, moi, je vois tous les certificats commandés euh, par, euh, par, le, effectivement, par tout le monde, effectivement. Et voilà, donc si je fais une recherche pour moi, voilà. Donc là, il y a tous les certificats actifs que j'ai commandés. Il me suffit maintenant de prendre celui d'aujourd'hui, voilà, qui a été émis le 8. Le détail est ici, le numéro de série là, et information qui était importante et que je voulais récupérer, c'était le numéro de produit. Donc on peut aussi, voilà, il y a ce bouton-là qui est intéressant, on peut aussi télécharger le certificat. Donc là, ce sera une version mais ce sera un fichier CER, ce ne sera pas le fichier P12 avec la clé privée, parce que la clé privée, elle a déjà été sortie du cache, elle est dans le fichier P12 protégé par un mot de passe. Là, on est sur la partie uniquement, ce que je vous ai montré tout à l'heure, la partie certificat. Donc voilà, le produit fermé. Donc voilà, ce que je voulais prendre, c'était ce numéro-là, parce que comme je voulais le révoquer, il faudra le retrouver par le numéro du produit. Donc, je fais copier le numéro du produit. Euh, Passons à la phase de révocation. Donc là, on est sur une révocation euh, authentifiée. Le numéro de produit que je tape ici, rechercher. Voilà, il a bien été émis aujourd'hui, c'est bien celui-là. Euh, il est actif, bien sûr. Et donc voilà, donc je mets effectivement les raisons euh, de la
de la révocation. Donc, c'est effectivement à des fins de démonstration, test. Et voilà, donc révocation immédiate, il est possible de définir aussi une révocation différée. Les personnes à avertir, là pareil, il faut indiquer effectivement un email générique. Donc là, on n'a qu'un seul email. Je vais reprendre celui-là de notre équipe, le générique, e-santé.gouv.fr, parfait. Et bien ce numéro-là, si vous l'avez en tête tout à l'heure, bravo. Bon, il suffit de cocher effectivement, on finalise. Alors, qu'est-ce qui va pas? Erreur de syntaxe dans l'adresse mail. Ah, merci. Ouais, c'est bien d'avoir fait un cas non passant, comme ça, effectivement, on vérifie que ça marche bien. Voilà, j'ai apporté la correction et la révocation est terminée. Entre-temps, j'ai reçu effectivement un email qui dit que le certificat a été révoqué. Nous allons vous informer que le certificat de santé issu de la demande a bien été retiré. Ah, donc ça, c'est le retrait. Donc voilà, donc c'est celui que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, qui dit effectivement que le certificat a bien été retiré et la révocation va arriver ah non, bah non, et oui, il arrive sur l'autre balle, donc il faut que j'aille le chercher dans notre boîte aux lettres parce que j'ai indiqué, voilà, j'avais indiqué, voilà. Nous avons le plaisir de vous informer que le certificat que vous avez a été révoqué. Voilà, donc on a pu voir effectivement les différentes étapes. Donc, demander, retirer, suivre le cycle de vie et révoquer. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était la partie renouvellement. Partie renouvellement, et là, il faut que je me mette dans un cas où je trouve un certificat à renouveler. Donc, je vais mettre dans le cas des certificats de mes collègues, parce que comme j'ai visibilité aussi comme étant administrateur technique, j'ai aussi visibilité sur leurs produits. Donc, je vais mettre sur un certificat SERV. Je crois qu'on en a à révoquer. Donc là, on recherche ceux qui vont expirer récemment. Il suffit d'appuyer sur rechercher. Voilà, il y en a un. Il y en a un, celui de mon collègue, effectivement, qui a expiré, donc que je peux renouveler en cliquant ici. Voilà, donc bon, l'intérêt effectivement de ce processus de renouvellement, c'est d'aller plus vite. Effectivement, on ne remplit pas tous les autres champs. On voit effectivement tout de suite le détail du produit. Je ne vais pas faire, parce que je ne vais pas aller jusqu'au bout, parce que ce n'est pas mon certificat. Je vais m'arrêter à un moment donné. Mais sachez qu'on va quand même générer une CSR. Oui, donc il faudra remplir l'email. Voilà, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais voilà, pour vous dire que cette fonctionnalité existe. Elle est pratique dans le cadre où effectivement on fait du suivi de certificats. Voilà, donc on peut voir ça dans la phase de demande. Alors, je repasse sur la présentation, mais je crois qu'on a dû balayer tout ce que je voulais balayer sur la PFCNG. On a vu tous les menus, demander, retirer, suivre, révoquer. Ensuite, il suffit de se déconnecter pour effectivement plus avoir accès. Je vous représente le document. Voilà. Diaporama. Voilà, donc le certificat, vous l'avez vu. Il a bien été téléchargé. C'était un fichier P12 parce que effectivement, j'ai demandé une CSR. Si c'est effectivement vous qui générez par votre moyen la CSR, c'est à vous de recomposer le fichier P12 avec le certificat reçu. Donc voilà, j'ai fini pour ça. Je crois que on a dû balayer. Je regarde si on a bien balayé tous les points, excepté les CGU. Oui, je crois qu'on a tout vu. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. Alors, je vais voir quelles questions nous avons sur le chat. Voilà. Non, on n'est pas loin de l'heure. J'avais dit qu'on ferait peut-être moins d'une heure, mais le timing est finalement bon. Alors,
Que signifie ah bah, je sais les bon, celle qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'est-ce que c'est SR? Certificate Signing Request, c'est une demande, de signature pour un certificat qu'on envoie effectivement, c'est quelque chose qui est très normé, hein. Ça suit une norme bien précise. C'est une demande qu'on envoie, en fait, on intègre dans cette demande finalement la clé publique, heu qui va être certifiée par l'ANS. Voilà. Alors, peut-on accéder au P12 depuis l'interface ultérieurement, si l'utilisateur n'a pas cliqué sur le bouton? Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que, Heu, la clé privée justement, parce qu'en fait, c'est un biclé qu'on génère, hein, une clé privée et une clé publique. La clé privée, celle-là, elle reste toujours en local, donc on la partage pas, elle ne circule pas dans le réseau. Celle-là, elle est dans le cache, donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut que votre navigateur, il reste toujours, il faut pas qu'il soit éteint, hein. Il faut que le cache soit toujours disponible, sinon, effectivement, vous allez perdre cette clé privée et il sera impossible de recombiner, le P12. Parce que le P12, effectivement, on incorpore la clé privée, et le certificat. Donc ultérieurement, non, non. Mais par contre, si c'est vous qui chargez, la CSR, oui, vous pouvez le faire ultérieurement. Heu, ah bah, d'accord, vous avez vu que j'ai répondu à la question. Bonjour, votre écran n'est pas partagé. Ah oui, d'accord, ça c'était le début. Nous ne voyons ah oui, d'accord, il y avait beaucoup de questions sur la partie, où qu'on ne voyait pas mon écran. Heu, voilà, j'ai pas je crois que je pense qu'on a dû répondre à toutes les questions. Heu, voilà, je pense que en tout cas, si vous avez des questions sur l'utilisation, comme je vous l'avais indiqué, il existe, une adresse mail, générique pour nous contacter, mon service client @isanté.gouv.fr. N'hésitez pas, on est là aussi pour vous accompagner. Heu, voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. Alors si je vois une question TLS 1.2, 1.3. Ah, les certificats sont-ils tous au même niveau? TLS 1.2, 1.3. En fait, ça c'est, bah, oui, oui, ils supportent les 2, hein. Ils supportent le TLS 1.2 et le TLS 1.3. Il y a pas de là-dessus, il y a pas de restriction côté certificat. Heu, alors je vous remarquez, je peux être plus précis. O oui, oui, peut-être, ouais. Alors, si vous voulez, on peut prendre contact et on peut en discuter, de vive voix, ça va être peut-être plus parler. Donc monsieur, je vais noter votre nom comme ça, on va pouvoir se contacter. N'hésitez pas à laisser votre email si vous avez, si vous voulez être contacté comme ça, je vous ferai une réponse, précise là-dessus. Monsieur Cédric Desmas. D'accord, merci beaucoup. J'ai vu, j'ai noté votre email. Ah bah, merci à vous. Je pense qu'on peut arrêter là. Merci de votre attention. Ce webinaire a été enregistré, et il sera partagé, le support également. Heu et tiens, je rajouterai aussi dans la partie effectivement du support les, la manière pour nous contacter, ou c'est peut-être déjà indiqué finalement à la fin. Non, je vais rappeler l'email important pour nous contacter, sur la partie certificat. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.